Personne se parle. Bah ouais, c'est moche. Ah ouais, c'est très très moche. Hey, salut tout le monde, c'est Miko. Bon, gros bad à la fin de l'épisode précédent. Le petit qui se prend une balle perdue pour rien du tout. Jesse qui est traumatisé. On est parti pour l'épisode 6 de Breaking Bad. Il va y avoir le corps du petit, non? Ah, la moto. J'ai l'impression qu'il n'y a que Jess qui a un petit peu d'humanité. Hein. Mike, bon, c'est son taf. Todd, j'ai pas l'impression qu'il s'en veuille beaucoup. Walt, ça fait partie de... Lui, c'est bon, c'est sa philosophie, hein, ça fait partie des pertes. Ah, ils vont dissoudre la moto totalement. Il la démonte complètement, c'est ouf. Ah, il reste plus rien. Tu le sens le moment tendax là où t'entends pas de paroles, t'entends pas de bruitage, il y a que de la musique. Et ils l'ont complètement désossé l'atome. Allez, ça part. Ah, maintenant autour du gamin, c'est chaud. Il y a ta petite cuve qui t'attend. Un pauvre gamin innocent quoi, juste parce qu'il passait par là. Tu m'avais pas dit que ce truc puait comme de la pisse de chat? Ta gueule, je parle pas aux tueurs d'enfants. Merde quoi, j'avais pas le choix. Oula, règlement de compte. Oh putain, générique. Oh merde. Ah, j'aime beaucoup cette intro. En même temps, effectivement, il n'avait pas le choix. C'est parti pour l'épisode 6. C'est pas comme si ça m'avait fait plaisir. Il était sur une moto, il pouvait juste mettre les gaz et disparaître avant qu'on ait une chance de réagir. Il a pas tort. Parce que l'important, c'était que personne soit témoin de notre présence, non? C'est vrai, il a pas tort, hein. C'était les ordres. Et puis si on réfléchit, c'était lui ou nous, j'ai choisi nous. Et je le referai. Professionnel, jusqu'au bout. Todd, tu veux bien nous laisser quelques minutes? On va voter pour savoir si tu dois rester vivant ou pas. Mon oncle, il a plein de potes en prison qui pourraient nous donner un coup de main si on veut. Bon, on fait quoi de Todd alors? Un gosse qu'il avait pas besoin de tuer. Le garçon nous avait vus. Walt, il est du côté de Todd. On ne peut pas savoir ce qu'il aurait pu... Exactement, et on le saura jamais parce que le fils d'Hitler, là, il l'a tué. Il me semble que nous avons 3 options et aucune d'elles n'est vraiment idéale. Alors, c'est quoi? On vire Todd. Ouais. Je suis pas fan de cette option. Non, parce qu'il est efficace. On se débarrasse de lui. Et 3? On le garde, il continue à bosser pour nous. On le renvoie à bâcher des maisons, installer le labo et le reste. Ok. L'option numéro 3 serait mon choix. Ouais, moi aussi. Bah, parce que quand même, malgré ça, il a été ultra efficace, le gars. Je vote pour la 3, petit. Bon, bah c'est voté, c'est la 3. Tu restes. Merci, monsieur. Merci beaucoup, vous verrez, vous avez pris le... La prochaine fois que tu te ramènes sur un job avec une arme sans me l'avoir dit, je te l'enfonce dans le cul et pas dans le sens de la longueur. Tu m'as compris. Oui, monsieur, j'ai compris. Oh putain, oh là là, je t'aime, Mike. Ça a beau être un salopard, il est intègre. Ah, il a gardé l'araignée. Bon, alors ça, c'est les flics qui sont en train de filer Mike, j'imagine. Il sait qu'il est filé. Il doit le savoir. C'est une boîte à lettres. Quoi? Une boîte à lettres. Il vient de coller quelque chose sous la poubelle. Oh yes! Vite! Ils ont repéré. C'est le début du manège. Y a quelqu'un qui approche? Non, je vois rien. Y a personne en vue. Allez voir le message. On fait quoi? Moi, j'irai voir ce qu'il y a écrit. Et imagine que c'est un message qui leur est destiné directement à eux. Merde à celui qui lira. Tu l'as dans le cul, sur le tutu, chapeau pointu. Hop, message récupéré. Fuck you. Mike, tu mérites des applauses. Franchement, tu mérites des applauses. T'es énorme. T'es énormissime. Génial. Je sens qu'ils les avaient repérés. Et là,
je rappelle encore, parce que c'est pas le bon numéro de dossier. C'est quoi ce logiciel là, ça m'intéresse. Un de ces jours, l'ami Herman Trout va en faire une. Ce qu'il faudra, c'est pas le rater. Tu parles. Les ados. J'adore, il est tellement cynique le gars. C'est le plus adorable de tous les bébés qui soient au monde, oui chérie. Oh. Mais toi t'as la voix beaucoup trop aiguë pour être Marie. Mais toi, dis-moi comment tu vas. Je suis otage. Je cligne 2 fois des yeux pour te dire que ça ne va pas du tout. Oh, Skyler. Elle craque, ça y est, elle recraque. Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Je ne vois pas de Peter. Qu'est-ce qui va pas, Skyler? Dis-moi. Mon mari est un baron de la drogue. Je suis retenue prisonnière malgré moi. Raconte, qu'est-ce qui se passe avec les enfants? Tu as peur de quoi? Tu veux les protéger de... De quoi? De Walt? De Walter et de moi. Parce que tu crois que vous êtes de mauvais parents. Oui. Oh, c'est pas parce que t'as couché avec Ted que... Marie, il y a des tas de choses que tu ignores. Et si tu le savais, plus jamais tu ne m'adresserais la parole. Ah, putain, la vache! Dis-moi. Ne le dis pas, ne le dis pas. Skyler, il faut que tu te pardonnes pour Ted. Quoi? Tu ne peux pas continuer à te culpabiliser comme ça à cause J'étais sûr. d'une petite aventure de rien du tout. Mais c'est pas ça, meuf. Il faut se pardonner à soi-même, Skyler. Ah, mais c'est pas du tout à cause de Ted. Il leur a monté le bourrichon, elle a compris. On est tous des humains. Si je te disais que moi aussi j'ai... Tu sais... Hein? Ah bon? Oh non, j'ai rien fait, mais... Ah bon? Ça fait du bien d'en parler toutes les deux. Oh oui, ça fait tellement du bien, je me sens tellement mieux. Ah oui. Ah, la pauvre Sky, elle est toute seule en fait. Elle peut parler à personne. Elle est isolée. C'est horrible. Il en a l'apparence, le goût et l'odeur. Prêt à t'y remettre? Allez, c'est reparti. Une nouvelle de dernière minute vient juste de tomber. Nous apprenons que la police a décidé d'étendre ses recherches après la disparition du jeune garçon. Oh là 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 là, Jess, putain, ça l'a réactivé, ça y est. Allez, faut qu'on bosse. Jess. C'est affreux quand je pense à ses parents. Oui, je sais. Il est pas bien, Jess. Hein. Et d'ici 1 an ou 1 an et demi, quand on aura cuisiné la méthylamine et fait fortune, on aura bien le temps d'avoir des remords. Mais là, on n'a pas le temps, on peut pas se permettre. Comme ça, on est sûr que ça n'arrivera plus jamais. Ah, il lui montre le bourrichon à lui aussi. Ça fait 2 fois que je dis ce mot. Hein. Écoute, je vais finir. Je me débrouillerai. Toi, tu devrais rentrer chez toi. Le pauvre, il est marqué, il est traumatisé à vie. Il repense à Thomas, il repense à Brock. Bon, Brock va bien, mais il a failli y passer. C'est peinture d'enfant. À l'inverse de Walt. Comment est votre muguet? Ah, il siffle. La vie continue. Il a l'air très détaché quand même. Hein. Il va trouver ça suspicieux, non? Ça y est, ça lui a mis la puce à l'oreille. Son sifflement, c'est son côté détaché. Qu'est-ce que vous faites là? J'apporte la dernière fournée. Et vous? Autant régler ça une bonne fois pour toutes. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Oh, réunion de crise. Où sont vos voitures? On s'est garé plus loin. Oh là, ça pue, qu'est-ce qui se passe là? What happened? Les stupes et en particulier votre emmerdeur de beau-frère s'intéressent de très près à mes activités. Alors, qu'est-ce qu'on fait? T'étais au courant, toi? Je viens juste de l'apprendre. Et moi, je vous dis de vous calmer, tout est sous contrôle. Oh oui. Toujours calme. Et j'ai pris ma décision. Il se retire? Je m'arrête. Oh, il se retire. Mike se retire de l'affaire. Désolé de me séparer de vous, Mike. Mais je vois vraiment pas d'autres moyens. Bah, moi non plus. Bah voilà, au revoir. En parlant de ça, Je m'arrête aussi. en fait, Monsieur White, je vais m'arrêter aussi. Putain, White, il est tout seul. Je crois pas que je peux continuer. Je me retire, c'est tout. Ça va le vénère. Et tu es en train de me dire que tu es prêt à mettre une croix sur tout ça? On met une croix sur la meth, pas sur la méthylamine. Ah, comment il se fait planter, le Walt, ça va le vénère de ouf. Ces frais fixes qui vous exaspéraient tellement, vous aurez plus à vous en inquiéter. Ensuite, je disparaîtrai et j'irai vivre ma vie. Non, il veut pas. Et puis, de toute façon, on est dans le business de la meth ou dans le business du pognon. Il a raison. Qu'est-ce qu'il doit faire chaud, putain. Du calme, T. Y a personne ici. Vous êtes sûr? Il est bon, ce Mike, il connaît tous les plans. Oh là là, fini l'opération. Content que t'aies pu venir. J'étais surpris que tu m'appelles.
Une bonne surprise, j'espère. On a de la bonne mette pour toi. Je dois dire que ça vaut le coup, si ça permet de retirer votre produit de la vente. Comment ça? Je me disais, 666, c'est bizarre, comme nombre. Le chiffre du diable. C'est pas toute la méthylamine, c'est ça? Vous avez un associé dont tu m'avais pas parlé? Ah, il a tout deviné, le gars. Parce que c'est pas tellement le produit qui m'intéresse, mais l'offre et la demande. Mon but, c'est d'augmenter ma part de marché. Il a tout capté, le gars. Je veux être sûr qu'on trouvera plus sur le marché la mette de Gus Fring. Je peux pas te le promettre. Mais je veux la totalité. Pas une goutte de moins. Compliqué. Je peux pas vendre la part d'un autre, Declan. Ben, c'est rien. On laisse tomber. Bon, bah salut alors. Hey yo, elle est pas là votre femme? Elle est pas là, y a personne ici. Le contact de Mike n'achète pas ma part ni celle de Mike de la méthylamine s'il n'achète pas votre part aussi. Oui mais non. Hors de question. Voilà. Je sais très bien que ce que vous vouliez, c'était 737 000 $, parce que vous l'aviez calculé mathématiquement. C'est vrai. Vous pourriez passer du temps avec votre famille et arrêter d'avoir peur pour eux. Je m'en fous de ma famille, j'ai plus peur pour eux. Je kiffe l'argent maintenant. Je refuse de tout lâcher pour rien. C'est pas pour rien. 5 millions de $, c'est pas rien. Et on est d'accord? Jesse, tu as entendu parler d'une compagnie appelée Grey Matter? Non. Eh bien, c'est moi qui l'ai fondée. Quand j'étais à l'université avec 2 copains. Ah, il va raconter son histoire. Et ensuite... Ils me l'ont fait à l'envers. Mais pour des raisons personnelles, j'ai décidé de quitter la compagnie. Et j'ai vendu ma part à mes 2 associés. Et maintenant, ils sont milliardaires. Tu veux savoir ce que cette compagnie vaut maintenant? Des millions. Des milliards. Des milliards. Et ouais. On salue Gretchen et l'autre, là, je sais plus comment il s'appelle. Harold. Je sais plus, grandes oreilles, là. J'ai vendu ma part. Pour 5 000 $. Pour 5 000 $. Il y a de quoi être dégoûté. Hein. Mais là, c'est pas la même chose. C'est exactement la même chose. Si on était dans le business de la meth ou dans le business de l'argent. C'est l'argent. Je peux créer un empire de ce business. Ah ouais, le mec, ça y est, il est devenu fou. Ça va trop loin. Scarface. Monsieur White, est-ce que... un empire de la meth, c'est vraiment un truc dont on peut être fier? Bonsoir. Bonsoir. Salut Jesse, vendeur de ouinge. Skyler, tu te rappelles Jesse? C'est mon associé. Vous avez une très jolie maison. Bon, bah, j'allais partir. Tu ne veux pas rester dîner? Oh! Je vais y aller. Reste. S'il te plaît. Oh, il a posé Jesse à Sky. Ouais. Putain, et elle a pas son mot à dire. Il devient infect. J'aime pas trop cette saison, les amis. Je vous le dis. C'est pas ma préférée. Hein. Vous m'avez dit, ouais. Là, pour l'instant, j'aime pas la personnalité de Walt, de ce qu'il est devenu. Même Jesse, il a beaucoup plus de bon sens, de retenue, d'éducation. Il s'est senti gêné, il a voulu les laisser. Regarde, le malaise. C'est délicieux, Madame White. Vos haricots sont très bons, Madame White. Ils viennent de chez mon traiteur. Ah, ce repas gênant. Et l'autre, elle picole. Ce repas est pathétique, les amis. Il y a que Jesse qui fait la conversation, et une conversation de merde, le pauvre. Personne se parle. Bah ouais, c'est moche. Ah ouais, c'est très très moche. Ça va, vos affaires? La station de lavage, Monsieur White dit que ça marche très bien. Ouais, ça marche super. Il te raconte tout, en fait. Comme une machine bien huilée. Ouais. Il dit ça, hein. Et qu'est-ce qu'il a dit d'autre à propos de moi? Ah, que vous aviez couché avec Ted. Tu lui as aussi parlé de ma liaison avec Ted? Oups. Le malaise. Et quand il est en dax. Je vous prie d'accepter mes excuses. Oh, la soirée de merde. Il est gêné. Jess, il est gêné. Elle m'a fait virer mes enfants de ma propre maison. Tu te rends compte? Qu'est-ce que je dois faire d'elle, d'après toi? Qu'elle attendait avec impatience. Que mon cancer reprenne. Ça, c'est horrible. Ma femme attend de me voir mourir. Eh ben, c'est pas la seule, Monsieur White. C'est tout ce que j'ai. Et toi, tu as décidé de m'en priver? Très rancunier, hein, ce Walt. Il devrait manger un peu plus de Los Pros Hermanos. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Il m'a l'air très pressé.
y a quelqu'un. Je pensais bien que vous alliez tenter quelque chose d'idiot. Ah. Écoutez, Mike. C'est pas la peine, Walter. Venez avec moi dans le bureau. C'est pas une proposition. Oh putain. Laissez-moi cuisiner. Je doublerai vos 5 millions, vous partirez après. Je vous en prie, écoutez-moi. Non, Walter, la dernière chose que j'ai envie de faire... c'est de vous écouter. Ça paraît mal parti, cette histoire-là. Et tu peux pas lui prendre sa part sans qu'il le veuille. C'est pas bien. Allez, les chauves. Regarde, le jour se lève. Mais je sais pas pourquoi, j'ai pas envie de vous laisser seul avec la méthylamine. Hein, bizarrement, c'est étrange. Je vous prends ça. Allez hop, tu viens avec moi. Oh, Mike. Asseyez-vous. Allez, je t'attache, comme ça je peux les vendre, sans que tu casses les couilles. Oh, il va l'attacher au radiateur? Un serre-joint? Désolé. Et s'il veut aller aux toilettes? Bon, bah voilà. Hein. Alors, un ciseau. Ah bah tiens, il y en a là. Trop loin, trop loin. Avec le pied peut-être. Ok, tire. Presque. Bon, on fait quoi maintenant? Alors, c'est quoi MacGyver qu'il veut faire? Il veut s'électrocuter, il veut... Putain, il a des dents en acier, hein. Je connais personne qui pourrait niquer une prise, le plastique d'une prise électrique comme ça avec ses dents. Hein. Regarde. Il a pas besoin d'outils, le gars. Qu'est-ce qu'il nous fait, MacGyver? Il va essayer de brûler le plastoc. Eh, MacGyver, hein. Oh, ça doit faire mal. Il doit se brûler la peau, là. Putain, il s'est brûlé la peau. Messieurs, nous sommes là pour discuter du harcèlement que vous faites subir à mon client. Quel harcèlement? Vous surveillez mon client jour et nuit. Le pauvre homme ne peut même pas être tranquille avec sa petite fille sans que vous soyez tapis dans les buissons. Il peut même pas laisser de petits messages sous la poubelle. Ça a de lourdes répercussions sur son état mental et physique. Je trouve pas si mal, moi. Il a l'air d'aller bien, votre client. J'ai demandé une interdiction d'approcher temporaire à l'encontre des hommes de votre brigade afin de protéger les droits élémentaires de Monsieur Herman Trout. Il est bon, ce Saul. Où est-ce que vous avez eu votre diplôme, Goodman? Dans une pochette surprise avec cette cravate? Vous savez ce que la juge Papadoumian déteste? Les tentatives de harcèlement de la police sur un vieillard sans défense. Désolé. Le vieillard sans défense. On n'a pas trop le choix, on arrête. Pour le moment. L'interdiction sera temporaire et Goodman le sait. Ah là là, ils ont vraiment 12 longueurs d'avance là avec cette écoute. Quoi que vous ayez prévu, coupez le cordon pendant que vous le pouvez encore. Ah, tout va s'accélérer là. Il y a plus rien. Il a tout pris. Mike, attendez! The White a une solution! Jusqu'à 3! Mike, je suis sérieux là! Il a une solution! Écoutez, vous toucherez vos 5 millions et moi aussi! C'est quoi? Il en a marre d'écouter Walt. Il a envie de tirer. Oui. Tout le monde gagne. Qu'est-ce que c'est qu'encore ce plan là? Moi, je vous le dis les amis, j'ai vraiment peur de ce qui... Aïe, je viens de me cogner le pied. J'ai vraiment très peur de ce qui sort de la tête de Walt maintenant. Je ne reconnais pas le personnage, je ne reconnais pas les motivations premières, je ne reconnais pas le caractère, je ne reconnais plus ce personnage qui me fait peur. Je me mets à la place de Sky. Je disais pendant l'épisode que j'aimais pas trop cette saison, ou évidemment que je l'aime, mais je n'aime pas sa personnalité à lui, je n'aime pas ce qu'il est en train de devenir. Il devient incontrôlable, je sais plus ce qu'il pense, il peut se débarrasser d'enfants, il peut se débarrasser de n'importe qui. Il est flippant le gars. Il veut son empire. C'est devenu Dark Vador. C'est l'empereur. Il veut son empire. Bon, j'espère que cet épisode vous a plu. J'espère que ces épisodes vous plaisent. Dites-moi dans les commentaires si vous découvrez la série au travers de mes vidéos. Ça m'intéresserait de savoir. Parce que je sais qu'il y a beaucoup, vous êtes beaucoup à avoir vu la série déjà. 1 fois, 2 fois, 8 fois, 1000 fois en VO, en VF. Et vous prenez du plaisir à me voir en prendre. Mais j'aimerais bien savoir si des gens ont découvert cette série grâce à mes vidéos et ont continué de leur côté ou pas. Ou il y en a peut-être qui continuent à suivre la série au travers de ces mêmes vidéos. Vous me dites tout dans les commentaires. Le pouce, l'abonnement et compagnie. Je vous fais des énormes bises et on se retrouve très très vite pour la suite des aventures de Jess
Et Walt, los Polos Hermanos.